Il faut dire que ce n'était pas un mercredi de tout repos pour le couple royal belge à l'étape du Palais de la Nation. Il a été chaleureusement accueilli par le couple présidentiel de la RDC. Le roi Philippe a été reçu en tête-à-tête par le président de la République, Félix Tshisekedi. Après ces échanges, ils ont visité l'hémicycle où a eu lieu le 30 juin 1960 la déclaration de l'indépendance. Cette visite a été sanctionnée par la plantation d'arbres dans le jardin du Palais de la Nation. Julie Sefou, qui revient dans son reportage sur tous ces faits, nous parlera aussi de la décoration du dernier survivant congolais de la Seconde Guerre mondiale. Un mercredi historique pour le couple royal en visite officielle en République démocratique du Congo. Au mémorial des anciens combattants, un héros est décoré de son vivant. Devant un parterre d'officiels congolais et belges, l'unique survivant de la Deuxième Guerre mondiale est couronné par le roi de Belge, commandeur de l'Ordre de la Couronne, un titre parmi les plus hautes distinctions du Royaume de Belgique. Et le roi Philippe de la Belgique a eu de mots justes pour noter l'importance du geste posé pour les deux nations et particulièrement pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour Kinshasa et Bruxelles en vue de parler de la première victoire des forces publiques à Tabora face à l'Allemagne nazie. Mieux vaut tard que jamais, le caporal de 100 ans est couronné. Du couronnement à la restitution, le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés du président Félix Tshisekedi et de la première dame Denise Nyakeru, se sont rendus au musée national, site historique, pour marquer cette fois-là un grand pas vers la restitution du patrimoine congolais. Le chemin de la restitution des œuvres d'art marque aujourd'hui un pas de plus. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous accompagne dans cette visite au musée, a toujours défendu courageusement la culture comme tremplin de réappropriation de l'identité, comme pont de fraternité entre le peuple et comme le levier pour la construction de l'Afrique que nous voulons. Un début symbolique marqué par la remise de ce masque longtemps conservé au musée des Tervuren en Belgique. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoé et connecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national Kinshasa. Félix Tshisekedi, pour qui la culture est comme la réappropriation de l'identité, le pont de fraternité entre le peuple et le levier pour la construction de l'Afrique que nous voulons, le chef de l'État, le gouvernement congolais, la délégation belge et d'autres hôtes ont eu le privilège d'assister à cet instant de vérité. Puis la signature du mémorandum d'entente a couronné cet instant. Cap alors au Palais de la Nation. Après le tête-à-tête entre le chef de l'État et le roi, simultanément entre la première dame et la reine, le roi, qui arrivait pour la première fois en République démocratique du Congo, a visité l'hémicycle où a eu lieu la déclaration de l'indépendance en 1960. Pour marquer à jamais le passage du roi Philippe en République démocratique du Congo, l'arbre saurait le dire davantage. C'est le sens de la plantation d'arbres dans le jardin du Palais de la Nation ce jour.